Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna Yellow to parts. Krishna Krishna parts. Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama Dhanda Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Krishna lentement Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Atma. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Very good. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Shri Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Ki Jai Shri Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Parishishvara Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharat Shatrugna Yodha Dham Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Shri Lakshmi Nrsimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Tudo glória de vos assantos. I understand a little bit. Anyway, I think we need an English translation, right? No, nothing, because it's going to be in French. It's okay, I understand a little bit French. Okay. You're sure? Because yesterday we saw some translation in English. Well, if it's possible, it would be amazing, but if it's not possible, that's fine. Ou si vous voulez, vous pouvez rester avec lui. S'il y a des choses qu'il ne comprend pas, vous pouvez traduire. Comme ça, quand il y a des choses que tu ne comprends pas, tu demandes. Om Ajnanati Mirandasya Janandana Salakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalu Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya. C'est laisse enregistrement. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 12e chapitre, à partir de verset 9. Tasya pritena manasa tam datvai davidastataha pashtyaton natardathe sopi svapuram pratyapadyatam. Traduction. Kuvera, le fils d'Ida-Vida, fut très satisfait du roi et c'est avec joie qu'il lui accorda la bénédiction qu'il désirait. Puis il disparut et Dhruva Maharaj retourna dans sa capitale, tout apporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Kuvera, connu en tant que fils d'Ida-Vida, fut très satisfait de Dhruva Maharaj car ce dernier ne lui demanda aucune faveur d'ordre matériel. Kuvera étant l'un des Devas, on pourrait se poser la question suivante. Pourquoi Dhruva Maharaj accepta-t-il une bénédiction de la part d'un Deva? La réponse est que rien ne s'oppose à ce qu'un Vaishnava accepte une bénédiction d'un Deva si elle lui permet de progresser dans la conscience de Krishna. Les gopis, par exemple, rendaient un culte à la déesse Katyayani. Mais la seule bénédiction qu'elles souhaitaient obtenir d'elle, c'était d'avoir Krishna pour époux. Jamais un Vaishnava n'ira demander la moindre bénédiction au Deva, pas plus qu'à Dieu, la personne suprême. Il est dit dans le Bhagavatam que le Seigneur suprême peut accorder la libération, mais un pur bhakta la refusera, même si elle lui était offerte par le Seigneur en personne. C'est ainsi que Dhruva Maharaj ne demanda pas à Kuvera d'être élevé au monde spirituel, ce qui correspond à la libération. Il sollicita simplement la faveur de toujours se rappeler Dieu, la personne suprême, où qu'il puisse se trouver, que ce soit dans le monde spirituel ou dans l'univers matériel. Un Vaishnava fait toujours preuve de respect envers autrui, et lorsque Kuvera lui offrit une bénédiction, Dhruva Maharaj ne la refusa pas, mais il demanda une faveur qui pourrait l'aider à progresser dans la conscience de Krishna. Krishna, merci. 4, 12, 9. Donc la connaissance est indispensable pour que l'homme agisse. Indispensable pour que l'homme agisse. Donc, et pas seulement pour l'homme, chaque être vivant doit avoir la connaissance des choses. Par exemple, si je ne connais pas un certain endroit, je ne peux pas y aller. Si je ne sais pas comment utiliser l'ordinateur, donc je ne peux pas l'utiliser. Donc la connaissance est indispensable. Okay. Quand un être vivant naît dans ce monde matériel, une certaine connaissance est mise déjà programmée par défaut en nous. Même chez les animaux, chez les plantes. Par exemple, quand il y a un haricot qui pousse, donc personne ne lui apprend de pousser vers le haut. Il pousse tout seul. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un programme qui est mis par défaut dès le départ dans son corps. Et selon ce programme, en fait, l'être vivant commence à agir. Par exemple, un poisson, dès qu'il est né, tout de suite, il commence à nager. Les petits canards, dès qu'ils sortent de leur
coquille, ils vont vers l'eau et ils commencent à nager. Donc, ça, ce n'est pas une connaissance acquise, c'est une connaissance qui est mise par défaut dans le corps de chaque être vivant. L'homme aussi, quand il est né, donc il a une certaine connaissance des choses qui se développe au fur et à mesure de développement de son corps. Par exemple, dès qu'il est né, sa connaissance de manger ne se manifeste pas encore. Okay? Il peut seulement sucer le lait de sa mère. Okay? Mais vers, je ne sais pas, 6 mois, 7 mois, la capacité de mâcher commence à se manifester, il commence à mâcher, etc. Par exemple, quand un enfant a 1 an ou 2 ans, les qualités sexuelles, par exemple, ne sont pas encore manifestées, mais vers 11 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, ça commence à se manifester, etc., etc. Donc, progressivement, en fait, la connaissance qui est par défaut mise dans notre corps commence à se manifester au fur et à mesure. Mais il y a aussi la connaissance acquise. La connaissance acquise, c'est une connaissance qu'on apprend de quelqu'un d'autre ou par l'expérience. Okay? Donc, cette connaissance est très importante, comme par exemple, si je ne connais pas comment cuisiner les pommes de terre, donc je ne peux pas avoir un purée de pommes de terre. Donc, il faut que quelqu'un m'apprenne. Okay? Donc, dans notre vie, nous comprenons que des fois, ce n'est pas vraiment important que c'est moi qui est le possesseur de la connaissance. Il suffit que quelqu'un avec qui je suis attaché soit le possesseur de connaissance. Par exemple, si je ne sais pas où se trouve le musée du Louvre, mais lui, il connaît. Donc, il peut m'amener. Même si je ne sais pas c'est quelle rue, par où je passe, il peut m'amener. Okay? Je peux profiter de sa connaissance. Okay? Cette personne, en fait, dans la tradition de Vaishnava, c'est Guru. Okay? Guru, c'est celui qui connaît. Et nous, ce sont qui sont guidés par Guru. Donc, Srimad Bhagavatam, c'est aussi une connaissance qui nous permet de rétablir nos relations perdues avec Sri Krishna, avec Dieu, la personne suprême. Donc, pour qu'on puisse acquérir cette connaissance, il nous faut absolument, prendre une certaine position par rapport à Guru. Par exemple, si Guru nous donne la connaissance, à ce moment-là, on écoute une chanson avec les écouteurs dans les oreilles, on ne peut pas entendre ce que Guru dit. Ou par exemple, Guru nous explique quelque chose et nous sommes en train de parler, ou Guru explique nous quelque chose, on dit oui, ça ne m'intéresse pas, etc. Donc, nous ne pouvons pas acquérir cette connaissance. Voilà pourquoi, dans la Bhagavad Gita, Krishna explique à Arjuna que la meilleure façon d'acquérir la connaissance, c'est de trouver la personne qui connaît, qui a réalisé la vie spirituelle, qui a réalisé la vérité absolue, qui connaît la vérité absolue, s'abandonner à cette personne, le servir et humblement poser des questions. En fait, cette position de humblement poser des questions est très importante parce que si nous ne prenons pas une position humble par rapport à Guru, nous ne pouvons jamais acquérir cette connaissance. Des fois, Guru peut avoir les défauts, entre guillemets les défauts. Par exemple, les défauts corporels. Par exemple, il peut être pas trop beau. Hein.
il peut être malade, par exemple. Il peut ne pas bien connaître une langue. Par exemple, quand Prabhupada, il ne connaissait pas très bien la langue anglaise. Il connaissait bien, mais des fois, il disait des phrases où ses disciples souriaient parce que ça ne se disait pas comme ça ou comme ça. Mais en réalité, quand un disciple est humble par rapport à son maître, il n'y aura aucun obstacle pour acquérir cette connaissance. Okay. Et cette connaissance de Srimad Bhagavatam est vraiment indispensable pour nous, pour qu'on puisse rétablir nos relations avec Shri Krishna, Dieu, la personne suprême. Dans ce verset que nous avons cité tout à l'heure, Kuvera, le demi-dieu de trésorerie de cet univers, a donné ses bénédictions à Dhruva Maharaj et il est parti. Donc, il était très content parce que Dhruva Maharaj lui a demandé de lui donner une capacité de toujours se souvenir toujours se souvenir de Krishna et ne jamais l'oublier dans aucune circonstance. Nous avons parlé de ça vendredi dernier, que tous les règles et prescriptions, en fait, la quintessence de toutes les règles et prescriptions, on peut décrire comme ça. Toujours se souvenir de Krishna et ne jamais oublier Krishna. En fait, pourquoi nous chantons 16 tours Hare Krishna Mantra? Pour se souvenir de Krishna et ne le pas oublier. Pourquoi on suit le principe de Ahimsa? Pourquoi on se lève tôt, on se couche tôt? Pourquoi on étudie Srimad Bhagavatam, etc. En fait, pour cette raison, pour toujours se souvenir de Krishna et ne jamais l'oublier. En effet, Smaranam, ou le souvenir, hein, la mémoire, le souvenir, on peut dire, c'est une forme de liaison, en fait. C'est une forme de liaison avec Shri Krishna. Quand on se souvient de Krishna, quand Krishna est présent dans notre mental, donc c'est le processus de yoga qui commence. En fait, quand on parle de yoga, qu'est-ce que ça veut dire yoga? Yoga veut dire la liaison avec l'absolu, la liaison avec Dieu. Donc, cette liaison, nous pouvons obtenir et maintenir à l'aide de notre mental et notre intellect. Si le mental ne participe pas dans ce processus-là, cette liaison est coupée. Okay? À quel moment cette liaison se rétablit? Dès que le mental est occupé par cet objet avec lequel on veut être lié. Donc, qu'est-ce que c'est le mécanisme de smaranam, de souvenir? Quel est ce mécanisme? C'est que le mental, il rentre dans le domaine de l'intellect, il trouve Krishna, hein, il trouve Krishna et il reste connecté avec cette image ou avec cette notion. Okay? Si nous n'avons pas l'image ou la notion de Dieu ou de Krishna dans notre intellect, nous ne pouvons pas
rentrer dans le processus de yoga. Hein? Parce que yoga, c'est un processus dans lequel il est vraiment indispensable que le mental soit le personnage principal qui agit. Okay. Mais comment avoir Krishna dans notre intellect? Donc, Krishna se manifeste à travers divers éléments. Tout en premier, c'est son nom. Quand on dit « Est-ce que tu connais Krishna ?» Tu dis non, mais déjà vous connaissez un de ses aspects, son nom. N'est-ce pas? Krishna. Vous connaissez, il ne s'agit pas de Pierre, Paul ou Jacques, il s'agit de Krishna. Donc, vous connaissez déjà un de ces aspects, que son nom est Krishna. Par la suite, on commence à parler de la position que Krishna occupe dans ce monde. On dit Dieu, la personne suprême. Donc, Dieu, la personne suprême, c'est un autre aspect de Krishna. C'est son aspect constitutionnel. C'est une position que Krishna occupe dans ce monde. Okay? Par la suite, Krishna se manifeste à travers son autre aspect, c'est son apparence, okay? Sa forme. Okay? Donc sa forme est décrite dans Srimad Bhagavatam. Donc on dit qu'il a les cheveux noirs, longs, bouclés, sa peau est de couleur de nuages, de tonnerre, il porte des vêtements jaunes, une pierre Kaotsuba qui est autour de son cou, etc., etc. Donc ça, c'est sa forme et son image. Donc c'est un autre aspect. Par la suite, on décrit sa demeure, qu'il habite à Vrindavan, il est avec des vaches, etc. Il est entouré par les gopis, par les gopas, etc. Donc c'est un autre aspect, en fait. La demeure de Krishna, c'est aussi un aspect de la vérité absolue. L'entourage de Krishna, c'est un autre aspect de lui. Hein? Quel est l'entourage? Nous avons cité ses amis, ses parents, ses bien-aimés, etc., etc. Tout ça, c'est l'entourage des vaches, des lotus, etc. Tout ça, c'est l'entourage de Krishna. Okay? Donc, on peut décrire infiniment les aspects. Même un aspect comme les ennemis de Krishna, c'est aussi un des aspects de Krishna. Par exemple, les démons dans ce monde matériel, les personnes démoniaques, en fait, font aussi les athées, les démons. En fait, tout ça, c'est aussi un aspect de Krishna. Hein. Srimad Bhagavatam explique que si Krishna n'avait pas cette énergie ou cette humeur, aucun être vivant ne pouvait pas le manifester. Parce que tout ce que nous manifestons à travers une énergie. Et cette énergie doit avoir une source. Vous ne pouvez pas avoir une énergie sans source. Et la source initiale de toutes les énergies, c'est Krishna. Et l'énergie d'athéisme, de démonisme, etc., ça aussi comme source, Shri Krishna. Hein. Srimad Bhagavatam dit que la refuge de l'athéisme dans le corps de Krishna, c'est le dos de Krishna. Donc, il se trouve dans le dos de Krishna. Donc, en fait, comme ça, petit à petit, en fait, dans notre intellect, nous avons une notion et une image de Krishna, okay, qui nous aide petit à petit rentrer dans l'état de yoga avec lui. Donc, quand vous dites « Oh Krishna, s'il te plaît, pourquoi je suis aussi déchu, pourquoi ?» Et vous commencez à l'imaginer au fur et à mesure des données, de bases de données que vous avez dans votre intellect.
et vous voyez que Krishna n'agit pas. Vous lui parlez, lui, il ne vous répond pas. Mais quand vous étudiez Srimad Bhagavatam, vous apprenez aussi que Krishna a ses attitudes. Krishna a ses attitudes et quand on étudie Srimad Bhagavatam, on apprend les attitudes de Krishna. Et quand on connaît les attitudes de Krishna, comment Krishna agit dans tel cas, dans tel cas, dans tel cas, notre méditation devient beaucoup plus forte et nous commençons à déjà voir qu'en réalité, Krishna n'est pas silencieux, il n'est pas muet, il commence à nous répondre. Sauf que tant qu'on ne connaissait pas ses attitudes, on n'arrivait pas à distinguer le silence de ses paroles. Petit à petit, on commence à distinguer ses paroles. On voit que Krishna agit. Hein, des fois, vous voulez faire quelque chose et vous voyez que Krishna vous retient et dit « ne fais pas ça ». Il dit « oui, pourquoi ? C'est comme ça, ne fais pas, je ne te conseille pas ». Ou vous voulez absolument aller quelque part et Krishna vous empêche d'y aller. Par exemple, au dernier mois, vous voulez aller absolument là-bas et vous faites tomber une vase qui se casse par terre, vous êtes obligé de tout ramasser, etc., etc., et vous êtes encore plus en retard, vous dites ok, et vous voulez sortir, vous ne trouvez pas les clés. Krishna a fait de telle sorte pour que vous ne trouviez pas les clés. Après, vous dites mais non, c'est un rendez-vous important, etc., etc., en fait, vous trouvez les clés, vous voulez sortir et puis votre voisine dit oui, en fait, vous savez, j'ai un colis pour vous que le facteur m'a laissé et je peux pas, si vous prenez pas maintenant, je vais à partir et y a pas de, je vais le prendre, etc. Vous êtes encore en retard, vous courez et Krishna fait de telle sorte que le train va partir sans vous. Et vous dites oui, mais oui, etc., etc., Krishna, pourquoi c'est comme ça? Et au final, vous rentrez chez vous en pensant que c'est foutu, etc. Et vous recevez, par exemple, un appel téléphonique où on vous dit que finalement, vous êtes embauché dans un meilleur endroit, pour les meilleures conditions, et Krishna a tout arrangé. Vous voyez, c'est en fait... Krishna n'abandonne jamais un être vivant. Être vivant abandonne Krishna. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'être vivant est censé toujours tomber dans l'oubli. Donc c'est pour ça que je reviens dans cette idée. Qu'est-ce que c'est l'oubli? L'oubli, c'est le contraire de smaranam, de souvenir. Pourquoi nous oublions en fait les choses? Pourquoi on oublie Krishna? Parce que nous sommes, comme énergie, nous sommes quantitativement très petites et parce qu'on est trop petit, chaque chose influence sur nous. Comme par exemple quand il y a un petit vent qui souffle, donc toutes les petites particules qui traînent par terre commencent à bouger. Si le vent souffle de droite à gauche, ces particules vont de droite à gauche. S'il souffle de gauche à droite, ils vont de gauche à droite. Mais les grosses pierres, les cailloux plus lourds, ils ne bougent pas. Okay? Quand il y a un vent encore plus fort, les moyens cailloux bougent, mais les gros cailloux ne bougent pas. Donc, de même sorte, l'âme, Atma, elle est tellement petite comme énergie. À cause de ça, toutes les énergies existantes l'influencent. Par exemple, l'énergie matérielle est énorme. Vous ne pouvez pas imaginer les tailles de l'énergie matérielle. Ce n'est pas seulement un univers dans lequel on habite, c'est infiniment nombre des univers ensemble. Ce sont des manifestations d'une seule énergie matérielle. Okay? Et l'âme, c'est une particule infiniment petite. Et quand quelqu'un pense qu'il peut vaincre l'énergie matérielle, il est complètement dans l'ignorance. C'est comme une petite fourmi qui a décidé
de tirer un locomotive. Okay? Donc, et l'homme, quand il pense que je vais lutter contre l'énergie matérielle, etc., en réalité, je ne peux même pas bouger une chaise ou monter un sac. En fait, c'est Krishna qui arrange tout ça. Okay? Par exemple, si Krishna veut, une fourmi peut tirer le locomotive. Parce qu'en réalité, ce n'est pas cette fourmi qui va tirer, c'est Krishna qui va tout faire de telle sorte que ce locomotive va aller là où cette fourmi tire ce locomotive. Donc, chaque fois dans ce monde matériel, il y a une composition des trois gunas, de l'ignorance, passion et vertu qui se présentent. Par exemple, nous sommes dans cette pièce et il y a l'influence de ces trois gunas présents qui agit sur nous. Par exemple, si on augmente le chauffage, petit à petit, Rajaguna va monter, la passion va monter. Si on monte encore plus, il fera très très chaud en excès, donc Rajaguna va céder et c'est Tamaguna, l'ignorance, qui va dominer. Et nous allons tous dormir. Et on ne va plus entendre la conférence sur Srimad Bhagavatam. Parce que Tamas, l'ignorance, en fait, ne va pas nous laisser de comprendre et entendre Srimad Bhagavatam. Okay. Donc là, maintenant, on peut dire que c'est Sattva Guna, la vertu qui domine sur nous de l'extérieur. Hein. Parce que les gunas aussi agissent pas seulement de l'extérieur, ils agissent de l'intérieur aussi. Hein. Parce qu'avec chaque chose qu'on mange, avec chaque chose qu'on pense, etc., avec la façon de dormir, d'agir, etc., on réveille les trois gunas en nous aussi. Donc les gunas sont présents à l'extérieur et à l'intérieur. Et Srimad Bhagavatam, en fait, est tellement puissant qu'il peut, en fait, pousser les gunas, les trois gunas, pousse, en fait, et il laisse notre conscience initiale se manifester. Okay? Chaque fois, quand notre conscience se manifeste sans avoir l'influence des trois gunas, nous pouvons agir comme un être spirituel. Donc, au moment quand Kuvera a demandé Dhruva Maharaj, demande-moi ce que tu veux, je vais accomplir tout ton désir, il a dit, seule chose que je veux, que tu me donnes tes bénédictions pour que je me souvienne de Krishna tout le temps et que je ne l'oublie jamais. Donc, qui peut demander ce genre de bénédictions? Celui qui a compris qui est Krishna. Oui, si vous ne comprenez pas, vous allez demander, je ne sais pas, une île avec un château dessus, je ne sais pas, 3 milliards, je ne sais pas, 300 milliards d'euros sur notre compte, la santé. En fait, on va demander ce que Hiranyakashipu a demandé. Qu'est-ce que Hiranyakashipu a demandé? Il a demandé que personne ne le tue, qu'il ne tombe jamais malade, donc, et que tout cet univers soit à lui. Donc, en fait, nous sommes tous une sorte de Hiranyakashipu. Qu'est-ce qu'on veut dans cette vie? On veut qu'on soit nourri, logé, pour qu'on ne nous dérange pas et pour qu'on ne souffre pas. En fait, pourquoi on ne veut pas souffrir? Personne ne veut souffrir. Pourquoi? Parce que nous voudrions gratifier nos sens. On veut le plaisir. Okay? Mais un dévot, c'est une catégorie de personnes, un dévot de Krishna, c'est une catégorie spéciale qui va au-delà de cette catégorie de non-souffrance. On va lire le verset suivant pour qu'on puisse traiter ce sujet, le verset 10.
Verset 10, traduction. Pendant tout le temps où il demeura au palais, Dhruva Maharaj accomplit nombre d'imposants yajnas afin de satisfaire Dieu, la personne suprême, pour le plaisir duquel sont accomplis tous les sacrifices. Les cérémonies sacrificielles ont pour objectif spécifique le plaisir de Shri Vishnu, lui qui est le but de tout sacrifice et qui en accorde les fruits sous la forme de bénédiction. Merci. Donc, un dévot de Krishna ne cherche pas la libération de souffrance. Pourquoi? Parce que son but est faire plaisir au Seigneur suprême. Et si sur le chemin, il doit souffrir, il accepte. Donc, il ne fuit pas la souffrance. Okay? C'est pour ça que quand on vient dans notre mouvement Hare Krishna, on doit accepter cette idée que la souffrance n'est pas un danger. On doit comprendre que la souffrance, ce n'est pas quelque chose à fuir. Si Krishna nous fait souffrir, c'est pour notre bien. En réalité, la souffrance corrige un dévot. La souffrance fait évoluer un être vivant. Donc, quand est-ce que nous comprenons qu'en fait la souffrance est positive? Même hier, on a parlé des différentes traditions chrétiennes, et il y avait beaucoup de chrétiennes qui consciemment se mettaient dans les situations où ils devaient souffrir consciemment pour maîtriser ses sens. Par exemple, il y avait une tradition en Grèce où les fidèles de Dieu donnaient un vœu. Ils montaient sur une colonne d'un vieil temple. Tu sais, les temples détruits, il y avait des colonnes qui restaient comme ça. Ils faisaient un vœu, ils montaient sur cette colonne qui faisait un diamètre d'1 mètre à peu près, même pas. Et ils restaient jusqu'à la fin de leur vie, ils restaient sur cette colonne, sans descendre. Si quelqu'un a passé à côté, pouvait donner, je ne sais pas, un fruit, il jetait un fruit ou quelque chose. Et ils restaient toujours comme ça jusqu'à leur fin de vie, sans avoir un abri. S'il pleuvait, ou il y avait le vent, il faisait l'hiver, il neigeait, etc., ils n'avaient rien. Vous imaginez rester libre sur une colonne des années. Donc c'est... Hein? Il y a de la neige. Il y a de la neige. Oui, ça peut. C'était en fait un acte conscient. Par exemple, les franciscains, Saint Francis, consciemment, il disait que on doit porter des vêtements inconfortables. Il prenait des tissus qui grattaient la peau exprès, vraiment pas confortable pour ne pas dire « Oh, c'est cool ». Vous voyez, pour que ça rappelle toujours que ce monde matériel n'est pas un endroit où on doit rester. Parce qu'en réalité, le confort et la gratification des sens nous attachent à ce monde matériel. Et quand Krishna nous fait souffrir, c'est pas pour rien. C'est pour ça que les gens élevés spirituellement, ils comprennent que la souffrance aussi, c'est une forme de miséricorde de Shri Krishna. Donc Krishna fait exprès, en fait. Krishna peut nous envoyer une miséricorde sous la forme d'une maladie. Okay? Mais cela ne veut pas dire que si on tombe malade, on ne doit pas se soigner. Non.
On doit se soigner, mais ce processus, petit à petit, arrête notre attachement au plaisir des sens. Vous comprenez? Krishna aussi donne sa miséricorde sous la forme de vieillesse. Donne sous la forme de vieillesse. Srila Prabhupada, souvent dans certains reportés, dit que la vieillesse, c'est une miséricorde spéciale de Krishna. Pourquoi? Parce que les sens commencent à devenir moins sensibles et cet attachement de plaisir des sens pour manger, pour je sais pas, faire ceci ou cela, petit à petit commence à disparaître. Non, mieux là. Donc, et pour un dévot, en réalité, la vieillesse, c'est pas mauvais. Hein. Je ne suis pas très vieux, j'ai seulement 60 ans, mais quand même, je vois que plus je vieillis, mieux c'est pour moi. Parce qu'en fait, il y a moins en moins des choses dans cette vie matérielle qui m'intéressent. Je suis moins en moins attiré par des choses par lesquelles j'étais attiré avant, parce que mes sens ne sont plus attirés par ces choses. Donc, la souffrance aussi, c'est quelque chose qui n'est pas négatif. Et pour cette raison, les écrits sacrés disent que, en fait, un dévot, il est expert pour utiliser n'importe quelle situation à son profit. Par exemple, on tombe malade, on dit « Oh, c'est bien ». On est guéri, on dit « Oh, c'est bien ». On a bien mangé, on dit « Oh, c'est bien ». On n'a pas mangé, on dit « Oh, c'est bien ». Donc, chaque situation est positive. C'est pour ça que quand vous rencontrez les dévots qualifiés, les dévots avancés, vous voyez que en fait, il est toujours bien dans sa peau dans n'importe quelle situation. Quand on commence à paniquer, ouais, qu'est-ce qui va arriver? Ouais, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Etc. Non, ça va. Tout ira bien, ne vous inquiétez pas, etc. Mais pourquoi il s'inquiète? Pourquoi il ne s'inquiète pas? Pourquoi il ne s'inquiète pas? Ben parce qu'il sait que chaque situation, c'est une miséricorde de Krishna. Si Krishna donne une situation difficile, Krishna lui-même nous donne cette clé pour s'en sortir. Jésus-Christ disait à ses disciples, pourquoi vous vous inquiétez où vous devez manger, qu'est-ce que vous devez manger, où vous devez dormir? Il disait regardez les oiseaux, est-ce qu'ils se soucient qu'est-ce qu'ils vont manger, où ils vont dormir? Krishna s'occupe toujours d'eux. Et pourquoi il ne doit pas s'occuper de vous? Sauf que, en fait, quand on accepte cette position, on doit comprendre que Krishna, c'est le grand connaisseur de passé, présent et futur. Il sait dont nous avons besoin. Et quand il donne quelque chose, il donne selon notre progrès spirituel. Il sait que c'est ça qui va nous progresser spirituellement. Et parce qu'on veut, par exemple, je dis Krishna, voilà, pour mon progrès spirituel, il me faut une voiture. Krishna ne donne pas. Pourquoi? Parce que j'en ai pas besoin. Vous comprenez? Si Krishna, à la place de, je sais pas, de l'argent, il me donne la pauvreté, il sait que j'ai besoin de la pauvreté. Quand Krishna nous retire quelque chose, il retire pour notre bien. Quand on comprend ça, on est toujours dans la félicité. C'est ce qu'on appelle ananda. Donc la félicité, en effet, c'est un état qui ne dépend pas de souffrance. Même si votre corps est en train de brûler ou autre, vous serez toujours en état d'ananda. Ben, souvent, il y avait des martyrs qu'on brûlait sur les feux, donc, et ils brûlaient avec un sourire. Incroyable, non?
Mais, il y avait un martyr Saint-Gous, Yangus, je ne sais pas si vous connaissez. Quand l'Église, l'Inquisition a pris la décision de le brûler et son disciple aussi devait brûler. Et quand on a mis les bois autour de lui pour lui brûler, il y avait une vieille femme qui a amené aussi une branche et elle l'a mis sur le feu. Il a dit, quelle pureté, il a dit, comme si elle a ajouté quelque chose de bien pour qu'il brûle bien. Prahlad Maharaj, quand on le torturait, il le prenait toujours avec un joie, il n'y avait pas de problème pour lui. Par exemple, quand on a attaché à Prahlad Maharaj, on a attaché une énorme pierre et on l'a lancé dans l'océan. Il coulait avec les avec les mains jointes. Avec les mains jointes, il disait Krishna, comment t'es miséricordieux. Tu t'occupes toujours de ton dévot. mais il s'occupait comme ça, il le faisait couler. Il disait, tu t'occupes toujours bien de ton dévot. Et il coulait comme ça. Il ne disait pas, oh Krishna, sauve-moi, sauve-moi. Oui. Et pareil, Dhruva Maharaj, il n'a pas demandé ni de l'argent, ni de la santé. Qu'est-ce qu'il a demandé? Seule chose qu'il a demandé, c'est qu'il veut toujours rester avec Krishna. C'est cet état de yoga. En fait, cet yoga, on obtient à travers de mémoire, à travers de souvenirs. Pour cela, on étudie Srimad Bhagavatam. Quand Srimad Bhagavatam pénètre dans notre intellect, il chasse toutes les mauvaises choses. C'est comme par exemple quand il y a une inondation dans notre appartement, l'eau rentre et il mouille tout. Ça rentre et tout ce qui est sec disparaît. Et ça remplit. Donc pareil, quand Srimad Bhagavatam rentre dans notre intellect, il chasse toutes les mauvaises choses. Il n'y a plus rien qui reste sauf Srimad Bhagavatam. Il remplit notre intellect. Même des choses simples et ordinaires, ils sont imbibés par Srimad Bhagavatam. Une fois, quand j'étais à étudier Srimad Bhagavatam pour la première fois, j'ai tombé sur le verset où Srila Prabhupada traduit le verset de parole de Prahlad Maharaj. Et il traduit de cette façon, il dit, à la place d'écouter la musique des films de cinéma, mieux écouter les kirtanas. J'ai dit, mais Srila Prabhupada, à cette époque-là de Prahlad Maharaj, le cinéma n'existait pas. Mais Srila Prabhupada a traduit comme ça, il a traduit à la place d'écouter la musique des films de cinéma, mieux écouter les kirtanas. Donc, nous ne pouvons pas dire que Srila Prabhupada est en faute, il a fait une fausse traduction. Non, c'est parce qu'en fait, son intellect est complètement imbibé par Srimad Bhagavatam. Et Srimad Bhagavatam rentre dans tout type de connaissances. Okay? Même sur la connaissance de cinéma, en fait, il a pénétré même dans cette connaissance. Et quand Srimad Bhagavatam a envahi notre intellect, nous commençons à agir selon Srimad Bhagavatam. On mange selon Srimad Bhagavatam, on dort, on travaille, et tout ce que nous faisons selon Srimad Bhagavatam. Pourquoi Srimad Bhagavatam est aussi important pour les Vaishnavas. Donc, chez le Prabhupada,
choisi pour ses traductions les 3 livres en premier pour traduire. C'était la Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam et Chaitanya Charitamrita. Pourquoi il a choisi ces 3 livres? Tout en premier, la Bhagavad Gita donne les postulats de notre philosophie. En fait, comment ça doit être. Comment c'est et comment ça doit être. Et comment c'était. Il donne toutes ces positions. Okay? Mais là-dedans, il n'y a aucun, dans la Bhagavad Gita, vous ne trouvez pas les exemples concrets. Okay? Vous pouvez savoir qu'est-ce que Krishna veut, qui il est, quelles sont ses énergies, qu'est-ce que c'est l'âme, qu'est-ce que c'est la nature, qui est Dieu, qu'est-ce que c'est le temps, qu'est-ce que c'est le karma, etc. Il explique tout ça, mais sur les cas abstraits. C'est plus philosophique. Okay? Srimad Bhagavatam, en fait, nous montre tout ce que Krishna a expliqué dans la Bhagavad Gita sur les cas concrets. Sur le cas de Prahlad Maharaj, Dhruva, sur le cas de Parikshit Maharaj, etc., etc. Sur différents cas concrets, sur Narada Muni, je ne sais pas, Indradev, etc., etc. Sur les cas vraiment, vraiment concrets. Okay? En fait, c'est cette façon d'enseigner de Srimad Bhagavatam est extraordinaire. Pourquoi? Parce que ça donne une foi en celui qui étudie. Il dit que si Krishna a protégé Prahlad Maharaj, il va me protéger aussi si je m'abandonne à lui. Tandis que dans la Bhagavad Gita, il dit, tu t'abandonnes à moi, je vais te protéger. Et où sont les preuves? Krishna ne montre pas les preuves dans la Bhagavad Gita. Mais dans Srimad Bhagavatam, il montre les preuves. Regarde, tu veux des preuves? Regarde l'exemple de Dhruva, l'exemple de Prahlad, de Parikshit, de celui-là, d'éléphant Gajendra, etc., etc. Tu veux des exemples? Voilà des exemples. Oui? Et en fait, cet exemple commence à nous inspirer. Quand vous avez un exemple, cet exemple vous inspire. Ça commence à nous attirer. Okay? On veut aussi être dans la même situation. Vous comprenez? C'est très, très important d'avoir les exemples. C'est pour ça que quand Srila Vyasadeva a écrit les 4 Védas, après il a écrit 108 Upanishads, et à la fin il a écrit Vedanta Sutra. Vedanta, Veda veut dire la connaissance, Anta veut dire la fin. Sutra, ça veut dire le manuel. Le manuel de la fin de la connaissance. Ça veut dire, si vous connaissez Vedanta Sutra, il n'y a plus rien à savoir. C'est la fin de savoir. Quand il a écrit, mais il a senti qu'il y a quelque chose qui cloche. Il n'était pas encore satisfait dans son cœur. Okay? Et à ce moment-là, son maître spirituel, Narada Muni, est venu, il a dit pourquoi il n'a pas cette satisfaction dans son cœur. Parce que, il a dit, tu n'as pas décrit les divertissements de Shri Krishna avec ses purs dévots. Parce qu'il a dit que les gens, en fait, par leur nature, les êtres vivants, sont déjà attirés par la gratification des sens. Et tu donnes la connaissance sous la forme trop philosophique, okay? Et celui qui est attiré par la gratification des sens, il ignore toujours la philosophie. Par exemple, ceux qui n'aiment pas la philosophie ne viennent pas sur ces conférences. Ceux qui aiment la gratification des sens, ils vont dans les restaurants, dans les bars ou dans les boîtes de nuit, parce que la philosophie, en fait,
la vraie philosophie, parce qu'il y a aussi la fausse philosophie qui dit, en fait, nous sommes nés pour gratifier nos sens. Le but de notre vie, c'est gratifier nos sens, profiter de cette vie. Mais nous, sur l'exemple de l'enseignement de Narada Muni, nous comprenons qu'il a dit que tu dois décrire les relations entre le dévot de Seigneur suprême et de Seigneur suprême. Ces relations, en fait, nous encouragent d'agir, ça nous inspire, ça nous pousse d'agir de la même sorte. Cette inspiration, en fait, est très importante, vous savez. Si vous voyez jamais un dévot, vous voudriez jamais devenir un dévot. Pourquoi on choisit le chemin de la dévotion? Parce qu'on a rencontré un dévot. Et si vous ne pouvez pas avoir la description de la vie d'un dévot, vous ne pouvez pas suivre et entreprendre le chemin de la dévotion. Par exemple, quand vous étudiez la vie de Haridas Thakur et à la fin, quand vous voyez comment Haridas Thakur est mort, comment Sri Chaitanya Mahaprabhu a pris le corps de Haridas Thakur dans ses bras et en dansant, il l'a enterré par ses propres mains. Et vous dites, je dois devenir un dévot de Krishna. Pourquoi? Parce que, en fait, vous comprenez à quel point Krishna aime ses dévots. Et chaque être vivant veut bien être aimé. Tout le monde veut être aimé et apprécié. Pourquoi on choisit les copains, les copines? Pour être apprécié. Hein? Pourquoi on divorce ou on interrompt nos relations avec quelqu'un? Parce qu'on ne nous apprécie pas, on ne nous aime pas. Okay? Et nous, on veut bien être aimé. Mais qui peut nous apprécier le plus au monde? C'est Krishna. Parce que tout le monde est conditionné. Par exemple, j'apprécie ma femme parce qu'elle m'aime, elle est gentille avec moi, etc., etc., elle m'aide, etc. Si elle arrête de m'aider, etc., ça ne sert à rien, je l'abandonne. Mais Krishna n'abandonne jamais. Vous voyez, par exemple, on fait n'importe quoi, on devient démon, athéiste, etc., mais Krishna est toujours avec nous, il ne nous abandonne jamais. Par exemple, si je vais aller dans la prison, qui va venir avec moi? Vous dites, je suis votre ami. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Par exemple, je dois aller en prison 25 ans. Qui va venir 25 ans rester avec moi dans la prison? Personne. Mais Krishna vient avec moi. Il reste en prison avec moi. N'est-ce pas? Quand on va à l'enfer, qui va avec nous? À part Krishna? Personne. C'est Krishna qui nous suit en enfer. Okay? C'est pour ça que Krishna est la seule personne qui peut donner ce qu'on appelle rasa. Rasa, c'est la forme la plus précieuse de relation entre deux personnes. En fait, quand on parle de l'amour, l'amour est possible seulement dans le cas de rasa. C'est pour ça que les relations entre les deux êtres vivants, on n'appelle pas prema, qui se traduit comme amour. On dit suhrit. Suhrit, c'est la bienveillance. Bienveillance. Okay? Et si à cette bienveillance s'ajoute aussi l'attachement, on pense que c'est l'amour. Mais le véritable amour est possible seulement entre Krishna et un être vivant. C'est pour ça qu'on parle de l'amour seulement dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est un phénomène ou c'est un vastu, c'est un objet qui a une durée indéterminée. Tandis que dans le monde matériel, on ne le voit pas. Entre deux personnes,
ils se marient, ils se détestent après, les enfants sont adorés par les parents, mais après quand ils les abandonnent, ils sont détestés, etc., etc. L'amour n'apparaît et ne disparaît pas. L'amour, c'est quelque chose qui existe depuis éternité dans l'homme et qui grandit toujours dans certaines conditions. Certaines conditions, en fait, font évoluer l'amour, font se manifester plus, et certaines conditions font le contraire. Ils retardent la manifestation d'amour. Dans ce monde matériel, Krishna met toujours l'être vivant dans certaines conditions dans lesquelles son amour vers lui doit croître, plus en plus croître. Okay? Et seulement Krishna peut toujours maintenir l'amour. Un être vivant n'est pas capable de maintenir l'amour. Par exemple, si demain je suis mort, je ne peux plus continuer à assurer la présence de mon amour à ma femme. Je vais devenir un cafard dans sa cuisine, et un jour elle va m'écraser ou mettre un petit produit sur moi. Vous comprenez, je ne peux pas assurer, tandis que Krishna assure éternellement cet amour. Okay? C'est pour ça qu'en fait, nous ne parlons pas de l'amour entre deux êtres vivants. Mais les deux êtres vivants, ou trois êtres vivants, 5 êtres vivants, peuvent être réunis par l'amour de Krishna. Okay? C'est pour ça que, par exemple, dans le monde spirituel, nous avons des couples, comme par exemple Nanda Maharaj et Mary Yashoda. Ils sont réunis pas parce que Nanda Maharaj a vu Mary Yashoda, qu'est-ce qu'elle est belle comme fille, elle est mieux que les autres. Avant, je voulais me marier avec celle-là, mais je trouve qu'elle est meilleure. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est leur amour pour Krishna les a réunis. Pourquoi les amis de Krishna sont amis? Parce qu'ils ont comme ami Krishna. Okay? En fait, cette relation, c'est ce qu'on appelle Suhrit aussi, okay? Cette relation de bienveillance, en fait, se manifeste parce que l'amour pour Krishna les réunit. Okay? Ceux qui pratiquent la vie spirituelle ici dans le monde matériel, ils peuvent être aussi réunis par l'amour pour Krishna. En fait, par exemple, quand il y a un couple de dévots et tous les deux vraiment sont engagés dans le service dévotionnel, ils aiment beaucoup Krishna, etc., en fait, leur relation est bonne. Dès que cette relation ne va pas, ça veut dire leur amour pour Krishna a affaibli. Okay? Ça existe aussi. Mais aussi, par exemple, c'est pas seulement un couple, nous sommes aussi réunis ici par l'amour pour Krishna. Hein? On ne s'est pas réunis ici parce que c'est mon anniversaire, ou je ne sais pas. C'est l'amour pour Krishna qui nous a réunis ici dans cette salle. Hein? C'est important à comprendre. Si nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam, donc les cas de dévots vont nous inspirer. Okay? Pourquoi Srila Prabhupada a choisi le troisième livre, Sri Chaitanya Charitamrita? Parce que dans Sri Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami décrit les extases. Il décrit des extases, il rentre plus en profonde en fait dans l'état dans lequel se trouvent les êtres vivants quand ils revivent cet amour pour Krishna. Donc, si vous voulez vraiment, on peut appeler Chaitanya Charitamrita comme l'anatomie de Prema, l'anatomie de l'amour. En fait, le principe de l'anatomie, c'est une forme d'analyse des choses pour comprendre comment
de quoi est composée telle chose, quels sont les composants de cette chose et comment ils sont liés comment ces composants sont liés entre eux. Et pareil, quand on étudie chez Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, à travers la vie de Sri Chaitanya Mahaprabhu et de ses dévots, montre en fait quelle est l'anatomie de Krishna Prema. Hein? Et il explique les extases, les rasas, etc., etc. Donc, mais ne pensez pas que la littérature et la connaissance des Vaishnavas s'arrêtent là. Vous avez toujours d'autres sources de connaissances que vous pouvez continuer à étudier. Ça ne s'arrête jamais. Par exemple, je me souviens quand j'étudiais la Bible, et je disais, c'est tout? Il disait, oui, c'est tout. Je disais, mais c'est pas assez. Ils m'ont dit, comment c'est pas assez? J'ai dit, oui, j'ai étudié, mais c'est pas assez. Par exemple, il n'y a pas de description de monde spirituel. Est-ce qu'il y a des planètes ou est-ce qu'il y a une seule planète? Est-ce qu'il y a des villes? Est-ce qu'il y a des bâtiments? Ou est-ce qu'il y a des métros, etc. Tout n'est pas écrit. C'est pas assez. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Je posais ces questions aux prêtres, ils ne savaient pas quoi répondre. Je dis, qu'est-ce que Dieu fait dans le monde spirituel? Il me disait, il est assis sur le trône. On ne peut pas être assis tout le temps sur le trône. On va mourir. Vous imaginez, vous êtes assis tout le temps. Et la nuit, il est assis sur le trône. Le jour, il est assis sur le trône. Je dis, est-ce qu'il mange? Il me regardait comme ça. Je dis, il ne mange pas. Tout le monde mange, mais lui, il regarde. C'est absurde. Je dis, c'est absurde. C'est pour ça que je dis, non, c'est pas assez, j'ai dit. Donc, il doit avoir la suite. Je dis, il doit avoir la suite. Et je disais, mon Dieu, où est la suite? Où est la suite? Krishna dit, il a pris la Bhagavad Gita, il a dit, voilà la suite. Et j'ai commencé à lire la Bhagavad Gita. Quand j'ai lu, je dis, où est la suite? Il a dit, voilà, c'est Srimad Bhagavatam. Et après, il a dit, il y a Chaitanya Charitamrita. Et après, il y a Bhakti Rasamrita. Il y a toujours la suite. Tant qu'on veut, Krishna nous donne la suite. Okay? C'est selon la demande. Krishna ne va pas nous forcer à manger. Si on veut, il y a toujours la suite, la suite. On peut poser la question, mais pourquoi on doit tout ça étudier? Pourquoi savoir s'il y a les Staipava, Vipava, Anupava, Sattvika Pava, etc. Pourquoi on doit tout ça savoir? Est-ce qu'on ne peut pas aller dans le monde spirituel? Krishna nous simplement a dit qu'il suffit de penser à moi au moment de mourir, tu vas vivre avec moi. Ben, c'est suffisant. Je vais vivre ma vie tranquille, je vais aller aux anniversaires, machin, boire, fumer, etc. Et au moment de mourir, je vais me souvenir. Non. C'est impossible. C'est impossible. Mais Krishna peut donner cette faveur. Mais il va donner cette faveur à celui qu'il veut. Et peut-être ce n'est pas moi. Donc, pour cela, quand on est toujours avec le livre sacré, avec le nom, avec le Saint-Nom, avec les dévots, avec le prasad, avec les austérités, etc., on commence à développer un renoncement. Krishnadas Kaviraj Goswami, dans Chaitanya Charitamrita, il nous explique que Bhakti, c'est un produit indépendant. Il ne dépend ni de l'austérité, ni de la connaissance, ni de bons ou mauvais karma, non. Mais pour pouvoir progresser dans le bhakti, on doit pratiquer le renoncement. Et Sri Chaitanya Mahaprabhu, il disait toujours, mes suiveurs, ils sont ceux qui vivent dans la renonciation, dans le renoncement. Okay? Parce que dans Srimad Bhagavatam, Devahuti dit aussi, il dit d'abord l'activité de l'homme
prend la forme de religion. Après, la forme de religion se transforme en renoncement. Et après renoncement, c'est bhakti, service dévotionnel. Entre la religion et bhakti doit être appliqué le renoncement. Être un religieux, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant être membre d'une religion et juste suivre les prescriptions. Non, il faut passer par un renoncement pour arriver au bhakti. Parce que le renoncement, c'est un refus de gratification des sens. Parce que la religion nous permet de gratifier nos sens d'une façon correcte. OK? Mais bhakti est au-delà de ça. Vous comprenez? C'est pour ça que les Vaishnavas ne pratiquent pas la religion. Ils pratiquent service dévotionnel. Et pour pouvoir pratiquer service dévotionnel, on doit renoncer à la religion. Ne pas faire le contraire de la religion, mais on doit renoncer en fait à la gratification des sens que la religion nous permet. Okay? Bon, Hare Krishna. Ici, vous avez des questions, des commentaires. Donc les personnes qui sont, par exemple, dans une certaine religion en ce moment, et quand on est à même à les rencontrer et qui ne comprennent pas du tout ce qu'est le principe de la bhakti, et plus tard dans les vies prochaines, ils auront peut-être cette bénédiction qu'on va lire. C'est juste un échelonnage. Le processus est comme ça, en fait. Passer obligatoirement par la religion. En fait, toutes les religions sont données par Shri Krishna. Si vous vous souvenez, hier, brièvement, on a dit que chaque fois quand Krishna vient, il donne la religion d'une façon précise pour une certaine catégorie de personnes et pour une situation historique précise. Okay? Et quand une personne suit certaines règles et prescriptions, même s'il suit d'une mauvaise façon, je ne sais pas, d'une façon intéressée, etc., quand même, il rentre en contact avec certains angas de bhakti, avec certains éléments ou parties de corps de bhakti, de service dévotionnel. Il fait certains pas. Par exemple, même quand il y a des gens qui viennent ici juste une fois et ils entendent Hare Krishna, ils partent, c'est déjà bien. Parce qu'il y a un changement dans leur vie. C'est automatique. Okay? Et chaque religion contient un certain élément de bhakti. Par exemple, même si vous prenez le bouddhisme, qui est par soi-même difficile pour qu'on l'appelle une religion. Parce que dans la religion, normalement, il y a Dieu et l'adoration de Dieu. Dans le bouddhisme, Dieu n'existe pas. Tu vois, la notion de Dieu n'existe pas et il n'y a pas adoration de Dieu. Donc c'est difficile à donner ce nom de religion au bouddhisme. Plutôt, le bouddhisme a une forme d'un matérialisme caché. Okay? Mais il y a toujours un élément de bhakti dedans, okay? C'est l'adoration de Bouddha. Ils ne disent pas que Bouddha est Dieu. Okay? Ils disent que Bouddha, c'est celui qui est illuminé. Buddhi, ça vient du mot Buddhi. Buddhi, c'est l'intellect. Okay? Buddhi, c'est l'intellect. Et Bouddha, c'est celui qui est illuminé par l'intellect. Okay? Et ils disent que n'importe qui peut devenir Bouddha. Il peut arriver à ce niveau-là. Et celui qui est arrivé d'une façon parfaite, c'est Bouddha. Gautama Bouddha, et ils font l'adoration de Bouddha. Mais en réalité, Bouddha, c'est Krishna.
Okay? Donc, d'une façon cachée, Krishna a introduit, dans le bouddhisme, a introduit un élément de bhakti. Okay? C'est pour ça que peu importe la religion que nous pratiquons, soit c'est l'islam, soit c'est le christianisme, ou bouddhisme ou autre, ou zoroastrisme, il y a toujours des éléments de bhakti dedans. Okay? Et ces éléments de bhakti vont devenir une plateforme qui va nous servir, comme tu as expliqué tout à l'heure, pour s'appuyer dessus pour aller plus loin. Une question. Comment tu vois la paix à la conscience ou l'ignore que les souffrances, c'est la miséricorde de Krishna? Parce que parfois, c'est très difficile à accepter. Vous savez, il y a un élément appelé le temps, kala. Le temps, c'est un ingrédient indispensable pour que les choses se passent. Okay? Le temps, Kala Shakti, est dans la catégorie de Sandhini Shakti, l'énergie d'existence. Okay? Sans temps, rien ne peut exister. Par exemple, si je veux que un sabji existe, okay, il faut le temps. Par exemple, je dois avoir 1 heure pour que ce sabji existe. Par exemple, je te donne des ingrédients, le chou, les pommes de terre, les carottes, etc. Et je dis, fais-moi la soupe. Tu as 1 minute. C'est-à-dire, non. 1 minute, ce n'est pas nécessaire. Il nous faut 1 heure pour que cette chose existe. Okay? Donc, le manque de temps fait disparaître des choses. Par exemple, Sudarshan Chakra, c'est une des manifestations de temps. Tu sais ce que c'est, Sudarshan Chakra. Donc, en fait, c'est le temps qui tourne à une vitesse maximale. Pourquoi, en fait, Sudarshan Chakra coupe des choses, etc. Par exemple, quand elle touche le cou, des cellules qui sont là, il arrête son existence tout de suite. Par exemple, il devait vivre encore 70 ans, ces 70 ans, par accélération, finissent tout de suite. Okay? C'est pour ça que Sudarshan Chakra peut couper tout. Parce que là où il touche, son existence arrive d'une façon accélérée à sa fin. C'est comme ça Sudarshan Chakra agit. C'est extraordinaire. Donc, pareil, en fait, pour que le jnana, ou la connaissance devienne vijnana, ça veut dire devient une connaissance réalisée, il faut du temps. Il faut un certain temps pour qu'elle soit réalisée. Donc pour cela, il faudra voir les exemples de dévots qui ont passé par cela. Par exemple, nous avons parlé de Dhruva Maharaj. Okay? On a parlé de Prahlad Maharaj qui coulait en glorifiant le Seigneur, etc. Donc, nous devons en fait s'identifier avec un dévot. Vous savez pourquoi c'est difficile d'accepter que la maladie est une miséricorde de Krishna? Parce que nous ne sommes pas sûrs qu'on est dévot de Krishna. On n'est pas sûr. On dit, oui, c'est normal, Krishna va aider Prahlad Maharaj parce qu'il est son dévot. Mais moi, qui je suis? On n'est pas sûr. Mais quand on commence à comprendre le sens de Bhakti, que dans le Bhakti, le plus important, c'est pas moi, c'est Krishna. Le plus important, qu'il soit content. Et on doit aussi comprendre que Krishna
n'a aucune contrainte dans ses actes. Vous comprenez? C'est pas comme ça que Krishna veut prendre ce verre, mais il ne peut pas, parce qu'il est malade, ou je ne sais pas, le verre il est trop chaud, il ne peut pas le toucher, etc. Non. Il peut tout faire, hein, et il peut faire de telle façon que je ne souffre pas et que je ne sois pas malade. S'il a donné cette maladie, il doit avoir une raison. Okay? Et en effet, si on analyse, qu'est-ce que c'est la souffrance? C'est vraiment rigolo. Qu'est-ce que c'est la souffrance? C'est que pourquoi je ne suis pas content quand je souffre? Parce que Krishna m'a privé de gratification des sens. C'est tout. C'est comme un enfant qui veut jouer, on lui interdit, il commence à souffrir. En fait, la souffrance, c'est la privation, on peut dire. C'est la privation des gratifications des sens. C'est tout. Mais si on est malade, pourquoi c'est la mal physique aussi? Oui, et alors? Oui. Parce pourquoi parce que, en fait, par exemple, je suis malade, je tousse, j'ai mal à la tête, j'ai Covid, etc., etc. Et je dis, quelle catastrophe. Pourquoi catastrophe? Qu'est-ce qu'il arrive? Parce que je ne peux pas aller au cinéma, je ne peux pas aller ici, je ne peux pas manger ceci, je ne peux pas manger cela, je ne peux pas dormir, parce que quand je dors, ça fait du bien, etc. Je suis fatigué, etc. Et alors? Posez cette question, et alors? Que ça soit comme ça, qu'est-ce qui va arriver? Le corps va se dégrader, se décomposer, et alors? Est-ce que vous n'êtes pas convaincu que vous n'êtes pas ce corps? En fait, chaque fois quand Krishna envoie une maladie, c'est un test. C'est comme un laboratoire, on doit tester. Est-ce que j'ai bien compris que je ne suis pas ce corps? Quand on a compris que je ne suis pas ce corps-là, et la souffrance sous la forme d'une maladie arrive, on fait comme ça. Ah oui, ok, cette voiture, cette machine est abîmée. Donc, comment on prend un tournevis, on commence à voir qu'est-ce qui se passe là, pourquoi ça ne marche pas. On commence à jeter un coup d'œil dans l'autre intérieur pour voir qu'est-ce qui se passe. Ah oui, les fluides d'air dans mon corps sont perturbés. Là, hier, j'ai mangé du chutney. Voilà, le feu d'estomac est trop augmenté. Voilà, ça. Donc, il faut réparer cette machine. Qu'est-ce que je dois faire? Les austérités. Les austérités. Et qu'est-ce que c'est l'austérité? C'est d'être privé de gratification des sens. Pourquoi on n'aime pas la souffrance? Parce qu'on est obligé d'appliquer les austérités. Et les austérités, on n'aime pas. Mais Krishna donne ça comme miséricorde, la maladie, pour qu'on passe vers les austérités. Par exemple, on a mangé tellement des gâteaux, etc. Il y a des boutons déjà qui sont sortis, etc. L'eczéma partout, et on continue à manger des gâteaux. Krishna dit stop, arrête. Et on n'entend pas, on n'écoute pas. Comment il peut nous arrêter? Il envoie une maladie. On commence à souffrir. Qu'est-ce que je dois faire? Austérité. Tu ne dois plus manger sucre. Tu ne dois plus manger la farine, les noix, les produits laitiers. Oh, c'est l'austérité. Vous comprenez? Parce que sans austérité, on ne peut pas aller plus loin. Bhakti, en fait. Bhakti est indépendante. Comme par exemple, la connaissance d'un chirurgien ne dépend pas de scalpel. Vous comprenez? Sa connaissance est avec lui. Sa savoir-faire est avec lui. Il ne dépend pas de scalpel. Mais il utilise le scalpel pour appliquer sa connaissance. Pareil, on ne peut pas appliquer notre bhakti sans appliquer ou sans utiliser le renoncement. Et si on ne fait pas le renoncement par notre propre volonté, Krishna nous envoie une maladie pour qu'on soit obligé d'appliquer le renoncement. Ok? It's the same connection with this thing, like you said, like
Tu peux traduire? Oh, pardon. C'est en relation à ce que tu avais dit. Like, it's really hard to believe. Like, C'est très difficile à croire. everything is happening because of His will. Et tout ici, il se passe à cause de sa volonté. For an example, like Par exemple, I need to take a train at 9 a.m. in the morning, j'ai besoin de prendre un train à 9h du matin. but I wake up late Mais je me réveille trop tard and I miss the train. et je perds le train. It's not because of Krishna I miss the train. C'est pas à cause de Krishna que j'ai perdu le train. It's because I wake up late. C'est juste parce que je me réveillais trop It was karma, like because tard. I was late, I missed the train. Parce que j'étais en retard, donc j'ai perdu le train. It's the same like I eat shit food Je mange de nourriture pas correcte and I got sick, et je deviens malade. but I feel like it has nothing to do with Krishna. Sorry? I mean, it's not the Krishna who gave me the disease. Je sens que c'était pas Krishna qui m'a donné la maladie, c'était juste ma façon de manger. Because I was not eating well. Ouais, je faisais pas attention à ce que je mangeais. C'était karma. C'est le karma. En fait, karma, c'est un outil de Krishna. Ok? En fait, Krishna utilise le karma comme le chirurgien utilise le scalpel pour couper. Okay? C'est comme ça que ça se passe. Trois gunas d'énergie matérielle, c'est aussi les outils de Krishna. Le temps, c'est l'outil de Krishna. Tout est l'outil de Krishna. Des fois, Krishna fait lui-même. Dans Srimad Bhagavatam, par exemple, il arrive, il prend son dévot, il le sort de la difficulté. Lui-même, comme ça. Et des fois, il envoie quelqu'un d'autre. Ou il fait selon les éléments, comme karma, comme guna, comme kala, etc. J'avais une personne que j'ai rencontrée dans la rue cette semaine. Il venait de Syrie. Il était en prison pendant 1 an en Syrie. Et donc je me dis, waouh, c'est quand même une sacrée expérience. Et je lui posais, qu'est-ce que tu as appris de cette expérience? Il était étonné. Normalement, les personnes me demandent pourquoi j'étais en prison. Mais toi m'a demandé qu'est-ce que j'ai appris de ça. Il était étonné. Il me dit, en fait, la prison était super austère. Le corps, il n'était pas bien, il ne te donnait pas à manger assez, tu avais mal tout le temps. Et donc, ça m'a obligé à comprendre que je ne suis pas le corps. Parce que la souffrance est tellement intense que le doigt, il me disait par exemple, le doigt, ça te fait mal. Mais dans ta tête, tu vas te dire, la douleur, allez. Et quand le doigt est bon, tout peut revenir. Il disait dans sa tête, parce qu'il est tellement dur, tellement austère, tellement de souffrance, il est obligé à sortir de s'identifier au corps. Et donc il a retrouvé cet espace méditatif intérieur à cause des conditions d'austérité et de souffrance autour de lui. C'est pour ça que tout est la miséricorde de Krishna. Une fois, Srila Haridas Thakur, grand saint, c'est une personne Vaishnava, on l'a arrêté, on l'a amené en prison. Donc quand il est rentré en prison, il passait à côté des cellules. De deux côtés, il y avait des cellules, et tout le monde connaissait que c'est Haridas Thakur. Tous les prisonniers ont commencé à crier « Haridas, Haridas, s'il te plaît, donne-nous tes bénédictions, donne-nous tes bénédictions ». Et Haridas Thakur s'est arrêté, il a dit que Krishna fait de telle sorte que votre état soit éternel. Que vous restez dans cet état, quand vous restez dans cet état éternellement. Et tout le monde a dit, oh. Et ils ont pensé que Haridas Thakur veut qu'il reste éternellement dans la prison. Et quand Haridas Thakur a vu qu'ils n'ont pas compris, il a dit, vous ne comprenez pas, Krishna vous a mis dans une situation extraordinaire. Vous êtes dans la prison et vous n'avez aucun devoir, ni devoir familial, professionnel, etc. Vous êtes là, libre, et vous pouvez vous consacrer à méditation et à chant de ses noms. Profitez-en. À notre
venait en tête en relation avec la président, c'est Saint Francis d'Assois. Mm. Il était un bourgeois, il avait beaucoup de richesses dans sa vie. Il y avait une guerre dans cette partie d'Italie. Donc il était mis en prison dans un catacombe au fou, juste avec un tout petit trou de lumière pendant 1 an. Il avait malaria. Il avait fièvre pendant 1 an, il ne mangeait presque pas. Et après 1 an, il sort. Et toute la vie qu'il avait avant de jouissance de sens, il jouait avec des filles, dansait, il buvait, faisait plus de sens pour lui. Il voulait plus boire, il voulait plus faire la fête. Il se promenait seul dans la nature, dans une profonde introspection de quête de vie. C'est là où Dieu a parlé dans une église abandonnée. Donc cette pression d'austérité, après, l'a amené à se questionner profondément sur ce qu'il voulait vraiment faire avec sa vie. Ça a changé beaucoup dans le monde. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il dit que proportionnellement, celui qui abandonne à moi, je lui donne un intellect pour qu'il revienne à moi. Plus on s'abandonne à Krishna, plus il donne cet intellect. C'est proportionnel. Si on veut vraiment atteindre en fait ce niveau-là, il faut que cet abandon soit plus en plus fort. Hare Krishna. Погромче, Татьяна. Кто страдает? Да. Если мы как бы... J'ai compris. J'ai compris. En fait, Tatiana demande, en fait, ce corps, c'est une machine. Donc, nous ne sommes pas ce corps-là. Et quand ce corps ne va pas bien, c'est qui souffre, le corps ou c'est qui souffre? En fait, elle a dit qu'il s'agit plutôt de mauvais événements quand quelque chose de mauvais se passe. Alors, c'est plutôt pas physique, juste des événements avec. On est dessus. Alors, c'est plutôt notre mental qui souffre. Alors, et après, cette question, mais qui en est que souffre? Non, en réalité, l'être vivant est composé de 3 parties. Le corps grossier, le corps subtil et l'âme. Donc, ils sont liés, tous les 3 sont liés. Ok? Donc, mais celui qui jouit et celui qui souffre, c'est l'âme. En fait, parce que le corps grossier et le corps subtil sont composés de l'énergie matérielle. Ok? Et l'énergie matérielle est inerte. Elle agit selon une conscience appliquée dessus. Par exemple, pourquoi la Terre, ces 5 éléments, ils ont devenu une table? Pourquoi les mêmes 5 éléments sont devenus un dictaphone ou un réfrigérateur ou autre chose? Parce qu'on a appliqué une certaine conscience dessus. Okay? Si par exemple, on a 30 kilos d'argile. Okay? Moi, je prends l'argile et je fais un éléphant. Lui, il prend l'argile, il fait un vase. Lui, il fait une assiette. L'autre fait, je ne sais pas, une brique. C'est la même matière, mais pourquoi elle a pris des différentes formes? Parce que nous avons appliqué une certaine conscience. Et selon cette conscience, la matière a pris cette forme. Si on les laisse comme ça, sans maintenir cette forme de conscience, toutes ces formes que nous avons créées, ils vont devenir l'argile de nouveau. Okay? Pareil, notre corps grossier et notre corps subtil, en fait, c'est de l'énergie matérielle.
il suffit que le lien avec l'âme soit coupé, donc ça va devenir les éléments principaux. Hein. Pourquoi quand l'âme sort de ce corps, en fait, coupe son lien, ce corps-là qui bouge, etc., commence à se dégrader, il se décompose en 5 éléments initiaux. Pourquoi? Parce que la conscience n'est plus appliquée dessus. Okay? C'est la conscience qui maintient, en fait. Okay? Donc, en effet, celui qui souffre ou qui jouit, c'est l'âme. Ce n'est pas ni corps grossier, ni corps subtil. Okay? Et c'est cette souffrance ou joie, en fait, c'est parce qu'elle est attachée à ce corps. Par exemple, vous savez, il y a des jeux où on a des petits, comment ça s'appelle, des petits pions. Non, des petits pions, quand on déplace. Vous mettez le dé, c'est 5, vous faites 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Des jeux comme ça, et vous déplacez les petits pions. Ok? On est par exemple 5, et il y a 5 pions, et chaque pion d'une couleur. Le mien c'est rouge, le vôtre est vert, et le sien c'est bleu. Ok? Et quand on a commencé à jouer, petit à petit, il y a par exemple son pion va avancer plus, et il bloque le mien, je commence à m'énerver. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me suis identifié déjà avec ce pion. C'est pas celui-là, moi, je suis ce pion déjà. Après, quand tout le monde m'avance, je reste quelque part là, je suis vraiment malheureux. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis là, je suis le même, mais pourquoi je suis malheureux? Parce que les autres pions m'ont avancé et moi, je me suis déjà... Et eux, ils sont très contents, joyeux, parce qu'ils s'identifient avec ces pions-là. Mais quand le jeu est fini, tout disparaît. C'est la mort. La mort, qu'est-ce que c'est? Cette identification s'arrête. Nous souffrons ou nous avons un joie seulement, pourquoi? Parce que nous sommes attachés en fait et nous sommes identifiés avec ce corps-là. Okay? En fait, c'est l'âme qui tant qu'elle est attachée, et de se débarrasser de ces souffrances ou de ces faux joies, etc., on peut seulement quand on arrête cette identification avec ce corps-là. C'est temporaire, c'est un pion. Ça, c'est un pion. Quand le jeu sera fini, tout sera classé dans la boîte. On va prendre un autre pion. Ok, Hare Krishna, merci pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.